Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Et ce soir, la rédaction accueille Mouniati Ahmed, chargé de communication du CDTM, le comité départemental du tourisme de Mayotte. Bonsoir. Bonsoir. Alors la saison des croisières est ouverte. Le premier paquebot est attendu ce jeudi, le Silver Cloud. Alors quel programme de visite, quel dispositif d'accueil avez-vous prévu? On en parle avec vous tout à l'heure. Avec nous également Pierre Bellucci. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amina et bonsoir à tous. Alors, le conseiller départemental de Mamoudzou 2, Chiaboudine Ben Youssouf, a été violemment agressé. Il est actuellement au service des urgences du CHM. Vous nous en direz davantage tout à l'heure dans ce journal. Mais d'abord, voici les titres de ce mardi 15 décembre. La violence peut frapper partout et n'importe qui à Mayotte. Il suffit d'une étincelle ou d'un sac trop voyant pour que tout dégénère. Ce matin, le conseiller départemental de Mamoudzou, Chiaboudine Ben Youssouf, a été victime d'une violente agression suite à un accident qui a mal tourné. Après la nouvelle agression qui a eu lieu hier aux abords du CHM, des mesures fortes sont attendues en matière de sécurité. Le directeur du CHM a donc promis d'agir et d'engager notamment de nouveaux agents de sécurité aux abords de l'établissement. Explication. Les fêtes de fin d'année approchent à grands pas. La population s'organise donc pour fêter comme il se doit ces échéances toujours très attendues. Nous sommes donc partis à la rencontre de la population pour suivre les derniers préparatifs. Reportage. Ce matin, le conseil départemental de Mamoudzou 2 a été sévèrement battu par des jeunes dans le quartier de Kaweni. Une agression qui ferait suite à un incident survenu sur la voie. Chiaboudine Ben Youssouf aurait légèrement percuté un adolescent, ce qui aurait effarouché plusieurs autres. Ces derniers s'en seraient alors violemment pris au conseiller départemental qui a dû être hospitalisé, transporté au CHM. Nous avons pu nous y rendre pour l'interroger sur ce qui s'est passé. Un reportage signé Patrick Millan, Pierre Bellucci et Leslie Vimné. La violence n'épargne plus personne à Mayotte. C'est l'amer constat qu'a fait ce matin Chiaboudine Ben Youssouf, le conseiller départemental de Mamoudzou. Alors qu'il circulait à Kaweni, les choses ont violemment dégénéré. Des jeunes qui voulaient, je ne sais pas, prendre quelque chose dans ma voiture. Puis j'ai accéléré un tout petit peu et j'ai cogné j'ai heurté d'autres jeunes qui étaient devant. Voilà, puis ça a dégénéré. Je suis descendu de la voiture. J'ai eu un coup de bâtonnet et un coup de caillou. Et je me retrouve ici. Mais derrière ça, quand même, il y a des motifs de satisfaction parce qu'il y avait des jeunes qui s'interposaient pour qu'il n'y ait pas de bagarre. Voilà, donc l'image que nous avons des jeunes n'est pas négative, complètement. Le conseiller départemental ne semble pas avoir de rancœur et a même souhaité rappeler le travail effectué pour que le CHM se développe. Qu'on avait souhaité qu'il ait une autonomie financière. Le département de la réduit à l'époque. Je ne sais pas si le statut a évolué ou pas, mais toujours est-il que nous avons un peu d'outils et ça fait plaisir d'y avoir contribué. Du côté de la population, les témoins sont restés de longues minutes, beaucoup étant encore sous le choc de l'agression, même si certains, comme cet homme, ont souhaité rappeler que ce type de violence est le lot quotidien des habitants de ce quartier. Apparemment, c'est le conseiller général de Mamoudzou qui a été fracassé la tête par rapport à ce qui se passe ici à Kaweni. Je trouve que ça c'est bien fait pour eux parce qu'ils ne réagissent pas par rapport à ce qui se passe ici. Et là, peut-être que les conseils généraux vont faire quelque chose. Et puisque ça leur est arrivé à eux, là, peut-être qu'ils vont faire quelque chose. La violence n'admet plus aucune limite et l'ensemble de la population sature. Plus personne ne semble en sécurité et cette agression prouve une nouvelle fois l'urgence d'agir. On a vu, Pierre, dans ce reportage, des images dures. On a vu une violence qui n'a pas de nom. Qu'est-ce qui s'est réellement passé ? Écoutez, oui, les images sont dures et je crois que la première chose, c'est qu'il faut absolument les condamner fermement. Voilà, c'est très grave, il a été grièvement blessé, il est dans un état relativement grave, il a été blessé à la tête,
on voit les images, on voit le sang. Voilà, ça déjà c'est la première chose, c'est très choquant. Ensuite, voilà, il y a plusieurs versions des faits. Les jeunes sont venus, on a eu beaucoup de contacts avec eux aujourd'hui. Ce sont des jeunes, notamment beaucoup d'entre eux font partie de l'association de Kaweni. On connaît cette association, elle se développe, elle essaie de faire beaucoup de choses. Et depuis plusieurs semaines, justement, on a un revirement de situation. On voit qu'à Kaweni, notamment, on se souvient pendant les émeutes, lors de la grève générale, que Kaweni était d'un calme assez étonnant. Et donc voilà, donc c'est la première chose. Ensuite, il y a plusieurs versions, il y a leur version aussi. Eux parlent, voilà, et on va écouter d'ailleurs un jeune qui est venu tout à l'heure et qui nous explique sa version, celle qu'il a recueillie auprès des jeunes de l'association. Quand on est arrivé sur place, il y avait une d'entre eux là qui était allongée par terre. Il y avait aussi Chaboudine qui était allongé par terre. Je demandais qu'est-ce qui s'est passé. Les petits m'ont dit qu'ils venaient de sortir à la PJJ, qu'ils allaient monter au chantier et après traverser la route. Du coup, Chaboudine, ils savent pas d'où il vient, mais il allait trop vite, il roulait trop vite avec la voiture. Du coup, les petits, ceux qui étaient devant, ils se sont retournés, ils ont vu que les autres ils se sont fait renverser. Et après, au moment là où ils demandent à Chaboudine d'appeler les pompiers, Chaboudine il s'est mis à les insulter qu'ils ce sont des voleurs, ce sont des délinquants, des petits délinquants. Et après, quelques minutes après, il y a un autre groupe de jeunes qui est venu. Ils ont vu l'action car ils ont vu les autres qui étaient par terre, ils n'ont pas arrivé à résister. Et il y a une d'entre eux qui a pris un bâton, il a tapé M. Chaboudine, il l'a tapé, il l'a tapé quoi. Et nous, quelques minutes après, la police il vient, ils interpellent les jeunes qui se sont fait blesser. C'est ça ce que j'arrive pas à comprendre, pourquoi ils interpellent celles qui sont blessées. Donc voilà, on voit la version, donc les jeunes expliquent et nous ont expliqué qu'effectivement il y en avait 4 qui avaient été renversés. On en a vu un qui était effectivement blessé au genou, il est venu tout à l'heure et ensuite ça a dégénéré. Alors qu'en est-il vraiment, on ne sait pas. En tout cas, voilà, ce qu'il faut dire, il faut à nouveau condamner. Maintenant, il faut voir comment, voilà, ce qui va en ressortir, il va y avoir une enquête forcément. On sait que la police va faire un gros travail parce que c'est Chiaboudine Ben Youssouf. C'est un conseiller départemental et que ça ne va pas en rester là. Alors, est-ce que ça ne va pas dégénérer du côté de Kaweni avec cette affaire ? Alors oui, il y a le risque effectivement que ça dégénère. Alors il faut quand même noter que les jeunes de l'association étaient là tout à l'heure, qu'ils sont partis au CHM dans la foulée pour rencontrer Chiaboudine, pour aller s'excuser. La police les a arrêtés avant qu'ils puissent entrer. Finalement, ils sont repartis. Ils ont dit qu'il fallait peut-être que les choses se calment, attendre demain, revenir. Mais voilà, il faut quand même noter que beaucoup de ces jeunes font partie de cette association. D'ailleurs, il explique qu'ils se rendaient sur le chantier. On connaît ce chantier du foyer où il crée des bangas, un foyer des jeunes. Il se rendait sur le chantier au moment où l'accident est arrivé. Voilà, donc forcément, il va y avoir de grosses sanctions. Mais il faut rappeler aussi la situation de beaucoup de ces jeunes. Surtout pas dédouaner ce qui s'est passé et surtout appuyer sur le fait que c'est très grave cette violence. Maintenant c'est des jeunes qui peuvent exploser et les représentants de l'association nous l'expliquent. Parfois on a du mal à les canaliser, ils nous explosent au visage comme ça. C'est des jeunes dans une grande précarité, souvent un peu déstructurés et qui parfois ne se contrôlent pas, ont beaucoup de difficultés. Il faut aussi comprendre leur quotidien. Bien entendu, en le rappelant, il ne faut pas dédouaner ce qui s'est passé, mais il faut aussi voir ce que va dire l'enquête, quels ont été exactement les agissements de M. Chiaboudine. Ensuite, nous avons reçu un communiqué des élus qui ont réagi, notamment le président du conseil départemental, Sobahadine Ibrahim Ramadani, un communiqué expliquant que ils apportaient leur soutien, bien entendu, au conseil départemental, qu'ils condamnaient fermement cet acte qualifié d'ignoble. Il y a beaucoup de gens qui réagissent et on l'a vu dans le sujet, cette personne qui réagit et qui dit mais cette violence aujourd'hui c'est bien fait parce que vous êtes au pouvoir et c'est à vous aussi de la contrôler. Nous c'est quotidiennement et effectivement c'est quotidiennement que des personnes se font agresser. Malheureusement on n'a pas à chaque fois un communiqué de soutien de la part des élus, on l'attendrait peut-être. En tout cas on attendrait surtout plus d'action et d'action forte contre cette violence et voilà, donc on a eu ce communiqué. Ils appellent notamment les forces de l'ordre à punir sévèrement
Donc effectivement, ça peut un peu choquer lorsqu'on sait que les agressions, c'est tous les jours. Nous avons eu hier une infirmière qui a été agressée à coups de couteau. Nous n'avons pas eu de communiqué de la part du conseil départemental. C'est peut-être un peu dommage. Et voilà, et ça creuse aussi peut-être cet écart entre cette jeunesse qui voit un élu arriver dans une grosse voiture avec un costume, et puis ensuite il sort, et puis ça dégénère. Donc voilà ce qu'il faut en dire. Maintenant, on va voir dans les prochains jours ce qu'il se passe. Mais en tout cas, il faut effectivement, nous apportons nous aussi notre soutien à Chiaboudine Ben Youssouf face à cette agression très violente et assez ignoble qu'il a vécue. Merci beaucoup Pierre. Et vous le disiez hier, une infirmière a été agressée au couteau alors qu'elle se rendait au CHM. Une énième affaire de violence aux abords de l'établissement qui a beaucoup fait réagir. Et parmi les questions qui se posent, celle des mesures à mettre en place pour protéger le personnel revient incessamment. Ce matin, le directeur du CHM, Étienne Morel, était sur notre plateau pour y apporter quelques éléments de réponse. Un sujet signé Pierre Bellucci. Lacérée à 4 reprises, occasionnant 14 points de suture, la nouvelle agression d'une infirmière qui s'est produite hier aux abords du CHM inquiète au plus haut point. D'autant que samedi, alors que l'île entière apprenait que 2 attaques à main armée s'étaient déroulées, un homme à l'aspect étrange a fait son apparition à l'hôpital de Kahani. Vêtu d'un t-shirt et d'un bermuda sombre, les pieds nus recouverts de boue, il est ainsi entré dans l'établissement demandant à voir le dernier né. L'homme est finalement reparti après être rentré dans plusieurs chambres, mais l'incident a beaucoup choqué. Je voudrais saluer effectivement le sang-froid du personnel qui a remarquablement réagi. Donc il y a eu une main courante déposée à la gendarmerie, et puis on va une fois de plus adapter donc les moyens de sécurité à ce type de situation. On avait jusqu'à présent dans les centres de référence donc un gardiennage la nuit, et bien je pense qu'on va en avoir un le jour, voilà. Et donc quand je vais quitter vos locaux, effectivement je vais me diriger vers le CHM où a lieu un CHCCT extraordinaire, et on va expliquer aux représentants du CHCCT effectivement qu'on va une fois de plus essayer de s'adapter et de consacrer encore des crédits à la sécurité, au gardiennage, parce qu'effectivement là en journée on était plutôt dépourvus. Oui. Le CHM consacre chaque année 4 millions d'euros pour la sécurité. De nouvelles caméras devraient ainsi faire leur apparition dans les services annexes du centre hospitalier comme à Kahani, tandis que de nouveaux agents de sécurité devraient être engagés prochainement. On essaie là encore, on a quand même pris des mesures nous donc au niveau des abords du CHM. Faut savoir que le soir maintenant il y a des vigiles qui font des allées et venues entre on va dire pratiquement le commissariat et le haut de l'hôpital. On va sans doute renforcer encore le dispositif le matin aussi. On va être obligé de le faire le matin. D'un autre côté, on peut pas le faire sur des kilomètres. Si on va aller en gros près de l'Agora jusqu'au commissariat, on va faire organiser des rondes. Il faut savoir que sur le parking maintenant, donc les agents sont raccompagnés à leur voiture. Donc on n'est pas resté inactif. Ces mesures seront-elles suffisantes pour attirer de nouveaux médecins dans un département qui en manque cruellement ? L'avenir le dira, même si une chose est sûre, il semble grand temps que l'État redonne à ses citoyens le droit de circuler librement en toute sécurité. Construire des HLM à Mayotte, telle est sans doute l'une des pistes de réflexion pour loger davantage de familles. C'est en ce sens que le Conseil de l'Habitat, l'ADEAL, la CIM et l'AFD se sont réunis. Objectif, définir une nouvelle politique de logement, et ce, en raison de la forte pression démographique et de l'évolution des besoins des Mahorais. Mais que pense la population de cette mesure qui pourrait changer le visage de l'île ? Nous sommes partis à la rencontre des administrés pour recueillir leurs sentiments sur ces projets. Un reportage, Shakila Youssouf et Leslie Vimné. Le paysage des quartiers de Mayotte pourrait dans quelques années ressembler à celui des quartiers métropolitains, avec des immeubles de plusieurs étages pouvant loger plusieurs dizaines de familles. Si pour bon nombre cela marque une avancée dans le développement du territoire, d'autres ont peur que les HLM deviennent des ghettos, comme c'est le cas en région parisienne. Bon, partout il y a des inconvénients, mais on peut regarder tous les avantages. Et si les avantages vont être favorables par rapport aux inconvénients, on peut accéder à ça. Je me vois vivre dans un HLM parce que il y a beaucoup de gens qui vivent dans d'autres appartements. Bon, et ça se trouve toujours difficile. Et pour moi, s'il y a des HLM ici, je préfère ça. Mané na nafasi
Sena ina grand bana toujours tu invité wanyangu. Ina beni mwana bango nous kasina na face quoi. En fait tous les La politique sociale à Mayotte permet le développement du logement social. Ainsi, 2 produits physiquement identifiés ont fait leur apparition. Le logement en accession très sociale en 2006 et le logement en accession sociale fin 2008. L'aide au logement ayant évolué à Mayotte, le reste s'ensuit, sachant que selon les récentes estimations fin 2014, seuls 50 logements en accession sociale ont été construits. Les familles du département étant souvent nombreuses, certains se réjouissent de cette nouvelle. Les HLM pour moi sont les Mahorais qui vont faire des enfants. Ce sont les enfants Mahorais. Disons qu'une famille composée de 5 enfants. Si ce n'est pas une HLM, où est-ce qu'il va les abriter après? Si ce n'est pas une HLM, comment il pourra construire à chaque fois il fait une maison pour un enfant? Je ne pense pas que Mahorais pourra construire une maison par enfant. Chemuzo zafanya mgombani yontongo nzuri manato murdezini kaza karanti ya Maore be sana naungia wabona damu zifikira sana na ubuza yontongo nzuri mana sana zi plasi zabaki so para zifanywa nyingi wanadamu soparange babo kwa sukatwa ya nyumba tumurdezo amnekatsa hangu ntoibunke hangu mana bwa wantu amba umai wao kaswa permete wenda babo wa wantu wasibu akensi hao maana waikana ardhi yao ndo nzuri tena. Ces HLM se veulent être une réponse à la forte croissance de la population. Cette action est une avancée en matière de construction immobilière qui permettra d'utiliser tout le crédit du budget de la LBU de 15,8 millions disponible qui est en augmentation de 6,3% depuis 2013. Quant à savoir qui peuplera ces habitations à loyer modéré, là n'est pas encore la question. Et parlons touristes maintenant avec nous sur le plateau Mouniati Ahmed, chargé de communication du CDTM. Mouniati, on a parlé de la saison des croisières qui s'ouvre ce jeudi. Alors une saison, quelles sont les prévisions par rapport à l'année dernière? Oui, alors par rapport à l'année dernière et les 2 précédentes saisons, nous avons déjà à ce jour programmé 8 bateaux, donc ce qui fait une légère progression, mais une progression qui n'est pas figée là. Donc là, on est qu'en décembre, la saison va jusqu'en décembre 2016, donc nous sommes dans l'espoir de développer encore plus le nombre de bateaux à venir sur Mayotte. Alors celui qui arrive jeudi s'appelle le Silver Cloud, un bateau qui vient d'où et avec quel type de touristes qui viennent de quel pays? Alors c'est un bateau qui vient de Mombasa. En fait, c'est un bateau qui fait un circuit toute l'année. En fait, tout seulement, il y a des circuits. Il s'arrête pendant quelques temps. Il reprend d'autres passagers. Donc, c'est un circuit de Mombasa jusqu'à Richard Bay, donc en Afrique du Sud. Et nous avons donc ce privilège. Il s'arrête chez nous pendant une journée pour faire visiter Mayotte. Donc, de chez nous, après, il va partir vers Nosy Be jusqu'à l'Afrique du Sud, à Richard Bay. Donc c'est un bateau qui transporte 200 passagers hors équipage, hein, donc il a plus de capacité que ça. Donc, et sur les 200 passagers, on a la moitié en fait sera prise en charge par une agence réceptive qui va les faire visiter toute l'île, et une grosse partie, donc l'autre moitié, va rester sur Mamoudzou et autour de l'île pour visiter librement Mayotte. Alors une clientèle de luxe, quel accueil est prévu? C'est une clientèle très luxe, en sachant que le bateau, c'est un bateau 5 étoiles plus, et donc c'est une clientèle de majorité américaine, donc il y a à peu près 61 américains, il y a 21 italiens, il y a 18 anglais, donc en fait le nombre était disparate comme ça, mais c'est une majorité américaine parce que c'est un bateau qui à la base part des États-Unis et qui fait le tour du monde jusqu'à chez nous. Alors il avait été question à un moment de faire accoster les bateaux à Longoni, Mamoudzou. Qu'en est-il pour cette saison? Alors pour la saison, le début de saison, donc de maintenant jusqu'en mars, tous les bateaux qui sont programmés actuellement seront reçus sur le ponton du croisiériste qui est derrière le marché de Mamoudzou. Par la suite, nous attendons aussi des décisions du conseil départemental et
nous pensons que la suite sera à Longoni. Mais pour le moment, ce n'est pas encore figé parce que tout dépend aussi de la capacité d'accueil que nous avons. C'est-à-dire que si un bateau arrive avec 600, 700 personnes, ce qui peut être le cas, donc nous ne pourrons pas les accueillir ici parce que nous n'avons pas les capacités, mais ce sera à Longoni. Mais pour le moment, nous n'avons pas cette capacité, donc ce sera actuellement jusqu'au mois de mars à Mamoudzou. Alors, dernière question, on se rappelle de votre participation à Topresa cette année. Est-ce que celle-ci aura des incidences sur la saison ? Disons que le Topresa, c'est très ouvert. C'est un salon très ouvert, grand public, avec des professionnels également. Donc, il y a toujours une répercussion, mais la saison, elle est déjà programmée à l'avance. Donc, nous avons les dates un peu plus tôt. Donc, la Topresa était fin septembre, début octobre. Donc, ce sera plutôt l'année prochaine pour Topresa. Merci beaucoup Mouniati pour ces précisions. Je rappelle que vous êtes la chargée de communication du CDTM. Merci beaucoup. Et je vous propose maintenant de faire un petit tour d'horizon du reste de l'actualité de ce mardi 15 décembre. C'est tout de suite dans l'actualité en bref. Il y a maintenant 12 ans, le marché des hydrocarbures était privatisé à Mayotte. Depuis, de nouveaux produits ont fait leur apparition, notamment des moyens de paiement facilités pour les entreprises. Les transports scolaires, camions et autres véhicules lourds s'approvisionnent maintenant à Magicavo où une pompe spéciale leur est dédiée. Des cartes d'abonnés sont proposées, autorisant une facturation simplifiée pour les entrepreneurs ainsi qu'un règlement direct sans que l'argent ne transite par les salariés. Or, le système comporterait une faille qui viendrait d'être dénoncée par un chef d'entreprise qui a porté plainte. En effet, des accords auraient été conclus entre pompistes et salariés et prendraient différentes formes. Par exemple, pour un plein à 200 €, le pompiste remplirait le réservoir à hauteur de 150, mais en facturerait bien 200. Les 50 € restants seraient ensuite partagés. Une seconde méthode un peu moins complexe mais tout aussi efficace nécessite l'emploi de jerrycans. 150 € sur 200 seraient bien pompés, le solde étant stocké dans des récipients extérieurs. Le carburant ainsi récupéré serait ensuite revendu et les bénéfices partagés. Certains entrepreneurs se seraient interrogés et après recherche, un salarié aurait reconnu mettre du beurre dans les épinards, et ce de manière régulière. Il pourrait donc s'agir d'un trafic organisé de carburant dont les préjudices pourraient atteindre plusieurs milliers d'euros. Pour l'heure, d'autres plaintes pourraient être déposées et une enquête ouverte. Il y a quelques mois, la Chambre de commerce et de l'industrie traversait une zone de turbulence financière et politique. En réaction, le préfet Seymour Morsier, en tant qu'autorité de tutelle, avait confié les finances au trésorier payeur général. Si la Chambre des métiers et de l'artisanat semble épargnée, ce ne sera pas le cas pour la Chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture, dont le déficit atteindrait 700 000 €, soit la totalité de son budget annuel. La masse salariale trop importante, les dépenses non maîtrisées, la récente foire agricole qui aurait coûté 200 000 €, la menace tutélaire semble planer sur la tête des élus. Ainsi, là encore, une commission d'élus et de personnalités qualifiées serait constituée, tandis que le trésorier payeur général garderait les cordons de la bourse. Cette nouvelle n'est pas de bon augure à l'heure où la CAPAM devait jouer un rôle clé dans le développement de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture, et ce via les fonds européens. Toutefois, avec un président décrié, cette mainmise de l'État permettra sans doute de remettre les choses à plat. Les plages de Mayotte sont très fréquentées tout au long de l'année, aussi bien par la population locale que par les touristes. Conformément aux directives européennes, l'ARS Océan Indien assure le contrôle sanitaire régulier de l'ensemble des sites de baignade recensés sur l'île. Le bilan de la saison 2014-2015 montre que 83% des prélèvements effectués sur les baignades sont bons. En revanche, le classement fait encore apparaître qu'un tiers des sites présentent une qualité de l'eau insuffisante. Depuis la saison précédente, 4 sites sont déclassés et 14 sites présentent un meilleur classement. En 2015, 44 sites de baignade ont fait l'objet d'un contrôle sanitaire organisé par l'ARS qui effectue des prélèvements d'eau sur chaque site tous les mois. Ces prélèvements sont analysés par le laboratoire départemental afin de rechercher des indicateurs bactériologiques de contamination fécale, en vérifiant que la quantité de bactéries ne dépasse pas les limites de qualité fixées par la réglementation. Les 726 prélèvements effectués dans l'année sont qualifiés de bons à 83%, de moyens à 12% et de mauvais à 5%. En plus des prélèvements effectués tous les mois, l'ARS-OI a confié à un bureau d'études la réalisation d'une enquête sur chaque site de baignade. Les résultats ont permis de déterminer les profils de vulnérabilité de 35 sites. Ils seront prochainement remis aux communes concernées sous la forme d'un guide. Les communes devront s'approprier cet outil destiné à améliorer la qualité des eaux et à protéger la santé des baigneurs.
Et enfin, chaque fin d'année, les Mahorais se préparent à célébrer les fêtes. Et pour cette année 2015, les voulées à la plage en famille seront encore au rendez-vous. Et tous les lieux susceptibles d'accueillir le plus grand nombre de personnes devraient être une nouvelle fois pris d'assaut. Et du côté des magasins, les rayons se remplissent de guirlandes et de jouets pour rendre ces moments de fête sans pareil. Entre culture, tradition et religion, les fêtes de fin d'année promettent d'être particulièrement animées. Reportage Shakila Youssouf et Leslie Vimné. Camping à la plage, repas à la maison en famille, à Mayotte, pour faire la fête, on ne se fait pas prier. Et avec la fin d'année qui approche, les soirées risquent d'être animées. Alors, comment la population de Mayotte compte célébrer les fêtes de fin d'année? C'est la question que nous avons posée ce matin. Chacun fait comme il veut. Il y en a qui préfèrent aller le fêter, aller camper à la plage jusqu'à le 1er. Et il y en a qui préfèrent faire un repas à la maison. Il y en a qui vont en boîte. C'est pas tout le temps la même chose. C'est en deux parts parce que trop souvent on n'est pas seul. Donc on ne peut pas choisir, vu qu'on est en groupe, on ne peut pas choisir pour une seule personne. On est obligé de parler avec les gens et voir, se mettre d'accord ce qu'on va faire, où on va fêter et tout. Donc tout ça. Et moi pour l'instant, il n'y a personne qui m'a proposé un truc. Donc soit je le fais chez moi, soit si on m'appelle et que ça me tente, j'irai. Fait ma stere à la plage, wami ntuya wana afdali. Nchiaona mwisho mwema ambayo mkinishia mramba serende astere apara accident oho bewami tizalo le 31 décembre 76 nabaha wamisho medza rewasuli kama le 31 décembre miurenga wana jioni wangu rifanya dua tikati para mwana shitu tiwaba yode ngamba wami mifanya durant toute l'année wami uhadisi na wana jioni kula mtu alagua iskirio kati paro La fête unit les hommes au-delà de leur nationalité. Au CHM, sur les plages ou à domicile, les familles s'organisent pour fêter Noël et la fin de l'année. Si pour une partie de la population mahoraise, faire la fête rime avec liberté, pour d'autres, les fêtes de fin d'année riment avec sagesse et partage. Le 31 ambawana damu pia o shapiha na ustere masterehi hao ya siku moja bewami ntsona masterehi hayo amba lera urenge masterehi ya 1000 euro au 500 euro ununue zindu wende wakenti tuto haruma zeze plage jonti pia wa udemande plage moja vavo wende wasterehi na mnyaho asifahanza yomi ntsona masterehi. Les Mahorais se préparent pour fêter les fêtes de fin d'année. Si pour beaucoup, fête rime avec bon repas, bien s'habiller ou se relooker, d'autres pratiques qui sont très en vogue à l'approche de la nouvelle année. La rédaction de Kwezi se joint à moi pour vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition que vous pourrez suivre en rediffusion sur notre site l'infokwezi.fr et sur OM5. Dans quelques instants, retrouvez les nouvelles du temps pour la journée de demain en compagnie d'Ornella Perrine. À suivre juste après l'invité du temps de parole, Mansour Kamardine. Il était ce matin au micro de Patrick Millan et prochain rendez-vous avec l'information en radio demain dans la matinale avec le journal présenté par Pierre Bellucci. Excellente soirée à vous sur KTV.